Quand on est multipotentiel, on a tendance à s'ennuyer rapidement, à se lasser vite s'il n'y a pas de challenge, de nouveauté, parce que quand on est multipotentiel, on adore expérimenter et apprendre. La conséquence dans notre vie pro, c'est qu'on va avoir tendance du coup à changer souvent de poste, d'entreprise, et c'est souvent quelque chose qui est assez mal vécu. Donc je vous propose qu'on en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Moi, c'est Julie Souchard. Je suis coach professionnel accrédité ICF, praticienne aussi Soul Coaching, et j'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à mieux vivre leurs émotions. D'ailleurs, en ce moment, j'ai un défi gratuit 28 jours pour s'affirmer, donc si ça t'intéresse, le lien est en description de cet épisode. Alors d'abord, c'est quoi être multipotentiel? Alors je vais te donner quelques indices qui vont peut-être t'aider à te reconnaître dans ce fonctionnement. En fait, quand tu es multipotentiel, déjà, tu adores apprendre, tu adores expérimenter. Ce qui explique certainement, par exemple, que tu n'as pas de passion. C'est quelque chose, moi, que j'ai mal vécu pendant longtemps parce que j'avais l'impression de pas être normale, en fait. Alors pourquoi on n'a pas une passion quand on est multipotentiel? Parce que justement, on est très curieux et on a besoin d'apprendre plein de choses. Donc focaliser notre temps et notre énergie sur une seule chose, c'est impossible. D'ailleurs, c'est pareil, si on vous pose la question de quel est votre film préféré, votre groupe de musique préféré, en général, vous buguez. Parce que vous aimez plein de choses, vous vous intéressez à plein de choses. Donc très souvent, en fait, on le vit mal. Moi, au début, je vivais mal cette multipotentialité. En fait, il faut juste comprendre notre fonctionnement, qui n'est pas moins bien que les autres, mais juste différent. Alors, d'autres signes que vous êtes multipotentiel, c'est que du coup, au boulot, vous allez avoir tendance à vous ennuyer vite, à vous lasser rapidement. Vous avez toujours besoin d'être stimulé, d'avoir du challenge, de pouvoir mettre des choses en place parce que vous avez beaucoup de créativité en vous. Donc, par exemple, une fois que vous avez mis un projet en place, des choses en place, le suivi, ça va moins vous intéresser. Autre chose, c'est que vous avez un esprit synthétique. Ça veut dire que vous avez tendance à aller à l'essentiel. Vous avez toujours, entre guillemets, cette vision globale et l'objectif final. Ce qui va aussi vous permettre de travailler finalement assez vite et assez efficacement. Et vous pouvez d'ailleurs, en général, absorber une charge de travail assez énorme. Voilà, quelques indices comme ça sur la multipotentialité. Alors, une autre particularité, quand on est multipotentiel, on est très souvent hypersensible. Alors, c'est le package. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être hypersensible? En fait, quand on est hypersensible, on a un mental qui est très puissant et du coup qui génère beaucoup de pensées. On va avoir tendance à tout analyser. Déjà, vous percevez beaucoup plus d'informations et vous allez analyser toutes ces informations et puis bien sûr, vous allez imaginer un peu tous les scénarios qui pourraient arriver. Donc, les scénarios catastrophes aussi, sinon c'est pas drôle. Et tout ça, ça va impacter du coup votre stress, votre anxiété et puis bien sûr vos émotions. Alors bien sûr, il y a aussi souvent une hypersensibilité sensorielle. Ça peut être une sensibilité au bruit, à la lumière, etc. Vous voyez, c'est pas le but, c'est pas le sujet de l'hypersensibilité, mais voilà, juste pour expliquer aussi ce que vous pouvez ressentir aussi au-delà de votre multipotentialité. Alors du coup, comment ça se manifeste cette multipotentialité au travail? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe, c'est que vous allez rapidement vous lasser, vous ennuyer si vous n'êtes pas dans un poste qui est assez stimulant pour vous, avec suffisamment de challenge, de liberté. Et du coup, la conséquence, le risque, c'est que dès que vous vous ennuyez, vous trouvez plus de sens dans votre job. Ça va du coup entraîner une perte d'énergie, donc souvent de la fatigue importante, aussi une perte de confiance en vous et parfois ça peut vous mener clairement au burn-out. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Alors du coup, comment vivre sereinement sa multipotentialité dans sa vie pro? En fait, déjà, la première chose, c'est bien justement de prendre conscience justement de votre fonctionnement, d'apprendre à vous connaître, ça c'est vraiment important, de prendre confiance en vous et puis déjà de trouver le job qui vous convient, qui vous fait vibrer, parce que déjà si vous n'êtes pas dans le bon job, ça va être compliqué. Et d'ailleurs attention, parce que c'est vrai que souvent l'hypersensibilité peut nous amener justement à manquer de confiance en soi, parce qu'on va avoir beaucoup de pensées négatives qui nous font douter. Et le risque en fait, c'est justement qu'on choisisse un job entre guillemets ou dans lequel on reste dans notre zone de confort.
Et ça, c'est finalement c'est le pire scénario quand on est multipotentiel, parce que si on reste dans notre zone de confort, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vous ennuyer et derrière ça peut vite tomber sur de l'épuisement, de la perte de confiance, etc. Donc il est vraiment important pour vous de trouver un job dans lequel vous avez un challenge, donc à chaque fois dans lequel vous montez une marche. Alors oui, vous pouvez changer d'entreprise, mais ça ne dure qu'un temps. C'est-à-dire qu'au début, voilà, une nouvelle entreprise, mais si vous êtes sur un poste que vous maîtrisez déjà globalement, l'ennui, la lassitude peut vite arriver. Déjà, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de trouver une entreprise en développement, où il y a des projets à mettre en place, des perspectives d'évolution, comme ça peut vous permettre déjà de vous lasser un petit peu moins vite. Un autre point important, c'est que dans votre job, vous devez avoir un certain degré d'autonomie et de liberté. Ça, c'est super important parce que vous aimez créer. Vous aimez mettre des choses en place. Donc si vous n'avez aucun pouvoir d'initiative et que vous êtes dans un job qui est beaucoup axé sur l'exécution de tâches, ça va être un calvaire pour vous. Donc c'est pareil, du coup ça suppose aussi d'avoir une relation de confiance avec votre manager, qui vous fasse confiance et que vous puissiez lancer des choses, proposer des choses, mettre en place des projets, des politiques, des process, etc. Alors du coup, est-ce que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la solution? Alors ça peut l'être pour, c'est vrai, pas mal de multipotentiels, mais pas forcément pour tout le monde, hein. Écoutez-vous d'abord. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de multipotentiels qui, à un moment donné de leur carrière, vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'on va retrouver de la liberté, du challenge et de la créativité. On va pouvoir apprendre, expérimenter. Bref, c'est un terrain de jeu illimité finalement pour les multipotentiels. Et puis, en plus, quand on est à son compte, ça peut aussi nous permettre de cumuler plusieurs activités différentes. Hein. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le slashing. Et d'ailleurs, les slasheurs sont en général des multipotentiels. Alors si tu te reconnais dans cette multipotentialité, mais que tu le vis mal, que tu le vis comme un fardeau, que tu te sens perdu, et que tu n'arrives pas à gérer cette multipotentialité, cette hypersensibilité, que tu manques de confiance en toi, ne reste pas seul et fais-toi accompagner. Rejoins par exemple mon programme Osez vous révéler, c'est un programme holistique qui dure 4 mois dans lesquels je vais t'accompagner, je vais t'aider à apprendre à te connaître, à mieux vivre tes émotions, à trouver ta place. Et dans ce programme, tu vas trouver plein de choses. Tu vas trouver des séances collectives, tu vas trouver des séances individuelles, tu vas trouver de l'auto-coaching, des ateliers. Je fais intervenir aussi d'autres experts qui vont t'aider. Donc si tu veux en savoir plus, eh bien tu cliques dans le lien dans la description de cet épisode. Allez, je te dis à la semaine prochaine.